Être plus proche de la population afin de mieux la connaître et maîtriser les difficultés qu'elle rencontre au quotidien, c'est l'objectif visé par le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e qui effectue sa tournée de prise de contact ce 17 mars 2022. Il est exactement 14h30 lorsque le nouveau chef de terre fait son entrée au quartier Briqueterie Est sous les acclamations et les chants d'un groupe de griots venus pour la circonstance. La cérémonie débute par l'exécution de l'hymne national, puis le bal des prises de parole est ouverte. L'occasion de cette visite, qui est la toute première pour vous, nous permet par ma voix de vous restituer le quartier Briqueterie Est. Plusieurs autres personnalités sont venues accompagner le patron de cet arrondissement dans son périple. Le premier adjoint au sous-préfet, le deuxième adjoint au maire de la commune de Yaoundé 2e, les forces de l'ordre et plusieurs autres personnalités des services déconcentrés de cette commune. Un point d'honneur a été mis sur la lutte contre la Covid-19 avec cette forte mobilisation du personnel soignant du centre de santé intégré de la dite commune. Affaires administratives, juridiques, monsieur le chef du bureau du protocole. Et au final, monsieur le maire. Une mobilisation tous azimuts de la population a été observée. Plusieurs préoccupations ont été posées aux chefs de terre, notamment sur les infrastructures routières, sur l'éclairage public, et un point d'honneur a été mis sur l'insécurité et le grand banditisme que font face les populations du quartier Briqueterie Est. Les problèmes fonciers ne sont pas en reste, puisque le chef de terre a instruit au chef traditionnel de 3e degré de faire la lumière sur ce problème ô combien important. Les populations elles-mêmes sont d'abord et déjà, c'est la cible. Et il leur appartient de s'approcher de l'autorité, tant traditionnelle qu'administrative, pour, n'est-ce pas, essayer de venir à bout de cette institution. Je veux dire ceci. Beaucoup de facteurs entrent en jeu. Il y a l'électrification. Le maire a donné une voix. Le sous-préfet lui-même, Anthony a dit la même chose. Et nous espérons que, n'est-ce pas, si jamais ce qu'il venait de nous dire là sera effectivement fait, eh bien, nous n'avons qu'à nous réjouir que peut-être cette sécurité, n'est-ce pas, va nous épargner de ces effets néfastes. Daouda Ousmanou, patron de la commune de Yaoundé 2e, s'est ensuite prêté au jeu des questions-réponses avec sa population. Rendu à sa 12e étape, le chef de terre s'est estimé heureux de l'accueil chaleureux à lui réservé. Des réponses ont été données à chacune des questions posées. Nous sommes satisfaits de constater que toutes les populations du quartier se sont mobilisées pour nous accueillir, se sont mobilisées pour écouter le message que nous avons à leur passer, le message que nous leur avons passé. Nous avons sensibilisé ou renforcé la sensibilisation en vue du respect des mesures édictées contre la pandémie à Covid-19. Nous les avons invités à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre dans le cadre de la recherche et du renseignement prévisionnel. Nous les avons sensibilisés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans leur quartier. Nous avons également sensibilisé les populations dans le cadre de la lutte acharnée que nous menons au niveau de l'arrondissement de Yaoundé 2e contre la circulation, la vente et la consommation de la drogue. Nous les avons également répercuté nos messages de la haute hiérarchie qui demande, qui interdit la vente des pipes à eau, vulgairement appelées chicha. Il ne lui reste qu'à implémenter la mise en exécution de ses promesses. TGN, votre chaîne, va accompagner le nouveau sous-préfet dans son magistère. La population de la Briqueterie Est, dans son immense majorité, s'est sentie satisfaite des échanges et espère la réalisation de ses promesses faites. David Roger Bala pour TGN. TGN, la chaîne de votre rêve.